Salut, c'est Seb, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo où je partage mes astuces, mes expériences pour lancer des produits de manière simple, rapide et efficace. Donc on va voir comment faire le site web, comment faire la marque, comment lancer tout ça. Mais surtout ce que j'ai envie de faire avec cette vidéo, c'est de vous montrer les petites astuces pour aller plus vite, pour gagner du temps, avoir les bons réflexes, la bonne logique, pour savoir où chercher, comment chercher. Et voilà, je vais pas vous montrer des tutoriels pour savoir comment installer WordPress ou autre, il y en a déjà plein. Moi ce qui m'intéresse, c'est les petits détails, les petites choses qu'on gagne avec l'expérience et qu'on ne trouve pas forcément justement dans ces tutoriels. Ah oui, petite précision, cette vidéo c'est la suite d'une autre vidéo, c'est la partie 2 en fait. Dans la première vidéo on avait vu le contexte derrière l'idée principale, ce que j'avais envie de faire c'était la partie théorie, là on passe à la partie pratique. Donc si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre pause sur cette vidéo, allez voir l'autre et revenez. Allez, c'est parti. Alors pour faire un résumé très rapide de ce qu'on va faire aujourd'hui, on va créer un site web qui référence les meilleurs courts-métrages horrifiques sur la planète, rien que ça, et où les gens vont pouvoir soumettre leurs propres courts-métrages, soit de manière gratuite, soit de manière payante, parce qu'il y a une option prioritaire pour 5 $, les gens peuvent soumettre ça et moi je vais le reviewer et l'accepter si ça vaut le coup. Et on commence tout de suite avec l'étape la plus importante, celle qu'il faut faire en premier, le site web. Stop. Non, alors là, non, désolé, pas du tout, c'est pas la première étape. En réalité, avant même de commencer à bidouiller le site ou l'application que vous voulez faire, il y a une autre étape bien plus importante, c'est de penser à la distribution. Parce que si tu commences à faire le produit sans même avoir réfléchi à comment tu vas distribuer ce produit, c'est tu fais l'étape à l'envers quoi. Et bien souvent c'est ce qui se passe, on a tendance à faire ça, c'est plus pratique, c'est plus excitant. La distribution, ça fait partie intégrante du produit. T'as pas de produit si t'as pas de distribution. Donc première étape, essaye d'abord de valider comment tu pourrais distribuer ton produit, comment tu pourrais en faire parler, voir potentiellement si tu peux rencontrer un marché, si t'as déjà des utilisateurs qui sont intéressés par ton projet. Et ensuite, une fois que tu as une petite idée, bah là, commence à mettre les mains dans le cambouis. Donc concrètement, comment on fait par exemple avec mon petit projet ici? Eh bien ce que je commence à faire, c'est que j'ai déjà une petite idée de l'audience potentielle. Donc je vais aller sur les forums, sur les liens YouTube, sur toutes les ressources que je trouve en ligne qui ont un rapport avec ce monde-là. Et puis je parle avec les gens, je commence à parler de l'idée, je leur pose la question: hey, salut, est-ce que vous connaissez un site qui référence les meilleurs courts-métrages d'horreur? Tiens, c'est quoi ta liste à toi, etc., etc. Ça permet d'identifier un peu les besoins, ça permet de voir si la solution existe déjà, mais surtout ce travail-là, ça va vous permettre d'identifier où est-ce que vous allez pouvoir distribuer votre produit, où est-ce que vous allez pouvoir en parler, où est-ce que vous allez pouvoir toucher vos clients. Bien, une fois que vous avez identifié tout ça, maintenant, on peut passer aux choses sérieuses et commencer à mettre les mains dans le cambouis. Et pour ça, il y a une règle en or de base qu'il faut vraiment absolument garder en tête, c'est la notion de MVP. Most Viable Product. En gros, sortir ton produit de la manière la plus simple possible, presque un prototype pour pouvoir valider ton idée et puis commencer à récupérer tes premiers utilisateurs. Et à partir de là, tu commenceras à faire des itérations, améliorer le produit et faire ça sur la durée. Et ce qui est génial, c'est que nous vivons dans une époque fantastique pour faire ça. Il n'y a jamais eu autant d'outils pour les entrepreneurs pour créer leurs produits et en plus la plupart du temps sans ressources financières. C'est très facile, en tout cas beaucoup plus que ce qu'elle était à l'époque, de créer un produit, que ce soit une application, un site web, un produit de manière générale. Le challenge aujourd'hui, il est même pas tellement technique, il est plus honnêtement à trouver les bons outils au bon endroit, au bon moment et trouver la façon d'emboîter tout ça comme des Lego. Concrètement, pour faire le site web de mon projet là, soit je le code moi-même, très bien, je peux le faire, ça va me prendre beaucoup de temps. J'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de tester, donc je prends un truc très rapide, une solution clé en main. Et là, c'est là j'ai plein de choix possibles. Squarespace, Wix, Weebly, Bubble, Webflow, WordPress, Joomla, Drupal et la liste continue encore et encore et encore. Donc à tous ceux qui vous disent ouais mais attends, si tu commences à utiliser des outils comme ça, t'es pas un vrai entrepreneur, t'es pas un vrai programmeur, blablabla, on s'en fiche mais complet. Ce qui compte c'est de créer le produit, le MVP. À partir de là, si t'as validé ton projet qui a de l'intérêt et que les gens commencent à utiliser ton produit, voire même payer, eh bien là t'auras les ressources de développer la chose de manière un peu plus, on va dire, solide. Mais pour commencer, c'est exactement ce qu'il nous faut. Perso, moi j'aime bien utiliser WordPress parce que déjà ça fait ultra longtemps que j'utilise, je suis assez efficace là-dedans, mais surtout l'énorme avantage c'est que quand tu installes WordPress, tout t'appartient, tu as accès au source code, tu peux tout modifier exactement comme tu veux. Le vrai challenge c'est surtout de trouver les bons thèmes et les bons plugins pour faire ce que tu as en tête. Parce qu'il y a des dizaines de milliers de thèmes et de plugins payants, gratuits, etc. Ça peut être vite compliqué et décourageant de savoir par où commencer. Donc pour pallier à ça, je vais te donner 3 astuces et ça j'ai presque envie de te dire que ça a plus de valeur qu'un tutoriel de comment installer WordPress. Ma méthode elle est très simple, il y a 3 choses importantes à regarder. Si tu regardes ces 3 choses, tu es à peu près couvert. 1. Check le nombre de reviews. Plus tu as de reviews, plus les reviews sont bonnes, plus tu as des chances que le produit soit correct. 2. Regarde la fréquence de mise à jour. Si ça n'a pas été updaté depuis 6 mois et que ça a été updaté 3 fois en 3 ans,
oublie, hein, c'est peut-être pas la meilleure solution. Par contre, si tu es updaté tous les 2-3 mois, ça veut dire que c'est quand même actif, c'est-à-dire que ça reste courant avec les versions de WordPress ou autres, tu as des chances que ça marche bien. 3, celui-là, il est très important et souvent négligé. Il faut surtout aller regarder la documentation du thème ou du plugin ou de ce que tu vas acheter. Parce que souvent, les reviews et tout ça, c'est cool, mais là où tu vois vraiment la qualité de ce que tu vas acheter, c'est dans la documentation. Si c'est clair, précis, à jour, t'auras pas de problème. Par contre, si tu vois que c'est compliqué d'accéder à la documentation, c'est pas clair, il manque des choses, les choses sont pas à jour, bah là forcément, il y a de bonnes chances que tu galères un peu, donc à éviter. Moi j'applique exactement ces 3 petites méthodes quand je cherche un thème ou un plugin, et en l'occurrence, j'ai trouvé celui-ci qui correspond à peu près à l'idée de ce que je veux faire avec mon site. Je check les reviews, je check la mise à jour, je check la documentation, tout a l'air à peu près correct, c'est bon, je fonce, je le prends. Il est temps d'installer tout, là je vais pas détailler parce que comme je dis, il y a plein de ressources en ligne pour savoir comment faire ça. Par contre, je vais juste donner un retour d'expérience, un petit conseil en passant. Quand vous avez votre nom de domaine, essayez de ne pas l'enregistrer au même endroit où vous avez pris votre hébergement. La raison est très simple, c'est que bien souvent on peut être amené à changer d'hébergeur. Parfois c'est une question de capacité ou de prix, ou de performance ou des scripts ou des plugins ou des outils qui sont pas à jour avec votre hébergement actuel et vous avez juste envie de changer parce qu'il vous faut un autre environnement. C'est quelque chose d'assez fréquent et quand c'est le cas, si vous avez votre nom de domaine chez votre hébergeur, eh bien, ça veut dire que vous serez bloqué parce que le nom de domaine va falloir aussi le transférer. Ça se fait, mais honnêtement c'est galère. Donc ça c'est la partie un peu technique. Une fois que c'est en place, il va falloir bidouiller un peu la marque parce que c'est ça qui va faire la différence. Parce que finalement quand tu achètes ce genre de produit tout fait, ils te ressemblent tous plus ou moins. Donc l'idéal c'est de bidouiller, de customiser au moins un petit peu pour avoir un petit côté différent, un petit côté qui sort du lot. Moi, dans ce cas-là, pour être simple et efficace, il y a un outil magique que j'utilise tout le temps qui est génial, c'est Pinterest. Et c'est marrant parce que je sais qu'il y a plein de gens qui se disent ouais mais qui voient pas l'utilité de Pinterest et disent mais à quoi ça sert? Comment ça se fait que c'est aussi gros? Bah pour moi, il y a énormément de valeur parce que ça permet de chercher de l'inspiration de manière ultra facile. En gros, tu fais un espèce de mood board où tu vas chercher toutes les inspirations qui te parlent, hein, la vision que tu as pour ton site. Tu peux récupérer les logos, les couleurs, les illustrations, bah, tout ce qui te plaît et tu vas pouvoir t'en servir pour créer un thème un peu unique. Voilà, c'est très pratique aussi pour le logo, même si t'es pas designer, tu trouves quelque chose qui marche bien, tu les essayes comme ça sur ton site, tu mixes un petit peu le tout et quand tu as quelque chose qui claque, tu le refais un peu à l'arrache et souvent ça fait le boulot, surtout pour démarrer. J'ai déjà dit dans une vidéo précédente, ta marque au début elle doit être un MVP aussi, pas besoin d'aller dans un truc de fou, le plus simple, le mieux. Alors là on se dit ça y est, j'ai le site web est en ligne, le logo, le branding, c'est bon, je peux lancer. En fait pas tout à fait, il reste une dernière petite étape importante avant de pouvoir vraiment mettre les gaz. Il ne faut surtout pas oublier d'aller prévenir ton pote Google que ton site est live, parce que sinon il va juste mettre 15 ans à te trouver et tu vas pas être référencé. Le mieux pour ça, c'est installer un plugin de SEO, Search Engine Optimization. Si tu es sur WordPress, l'idéal c'est d'utiliser Yoast SEO ou alors All-in-One SEO. Ensuite, il faut que tu génères ton sitemap. C'est un petit fichier XML qui retrace toutes les pages de ton site. C'est important parce que c'est avec ça que Google va indexer ton site, voir et découvrir toutes les pages de ton site. Et ensuite, le plus important, c'est d'aller inscrire ton site à Google Webmaster Tool. Tu lui donnes ton fichier sitemap et ça va te permettre deux choses très pratiques. Un, de savoir si tu as un problème sur ton site, que ce soit peut-être des problèmes de performance, de contenu, de sécurité. Et deux, ça va accélérer ton référencement chez Google. Parce que maintenant qu'il est aware de ton site, il sait que tu existes et il va envoyer ses robots et puis il va commencer à t'indexer dans les résultats de recherche. Ça y est, on y est, on va pouvoir lancer. Bon, alors déjà, petit retour à la réalité, le lancement, c'est un peu dépassé en fait. Ça marchait fort il y a 10 ans, mais maintenant c'est plus vraiment d'actualité. Maintenant on est plus dans une logique de lancement continu. Ce qui se passe c'est qu'on lance notre MVP, notre prototype, et puis on fait des itérations, et puis finalement c'est des micro-lancements qui se passent toutes les semaines, plutôt que des gros lancements tous les mois. Et ça a l'avantage c'est vrai de pouvoir itérer de manière beaucoup plus rapide, de récupérer le feedback et de changer de direction en temps réel. Cependant, ce qui reste vrai malgré tout, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, une fois que le prototype est en ligne, waouh, on a fait du bon boulot, on peut se reposer un peu, c'était bien. En réalité, plus vous lancez le produit, plus vous vous rendrez compte que ça c'est finalement la partie simple. Il y a beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus dur de faire adopter le produit que de le créer. Finalement le lancement c'est là où tout commence. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est si important d'avoir la distribution déjà dans la conception du produit. Parce que maintenant que le produit est prêt, on va pouvoir retourner voir tous ces gens avec qui on a parlé et leur dire hey, by the way, vous vous rappelez de quoi on parlait? J'ai une solution, regardez, j'ai fait ça, essayez-le, donnez-moi votre feedback et puis on continue. C'est quand même beaucoup mieux que de partir de zéro. Voilà, on a fait le tour, j'ai essayé de vous donner mes astuces comme ça, il y en a plein d'autres j'en suis sûr. Si vous lancez vous-même des produits, n'hésitez pas à en parler, c'est toujours intéressant d'avoir du retour d'expérience. Et puis montrez-nous ce que vous faites, comme ça on peut regarder, donner du feedback ou même utiliser vos services. Allez, je vous dis à une prochaine, ciao.